Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo de développement spirituel personnel. Et je vais vous parler donc du pouvoir personnel que j'utilise beaucoup en ce moment. Alors j'ai compris ma vidéo après, j'ai fait le tirage, hein, la vidéo sur se libérer des situations qui ne nous servent plus. Et des personnes qui ne vont pas nous faire évoluer plus que ça, puisque on vous propose de comprendre une leçon et de pardonner. Donc moi j'ai eu 5 personnes d'un coup en moins de 20 minutes. J'étais au supermarché et j'ai rencontré tout un tas de monde. D'habitude je rencontre pas beaucoup de monde et là j'ai compris que la première personne que j'ai rencontrée, je savais. Alors là c'était assez violent. J'avais pas envie justement d'entrer en contact, hein. Mais oui, c'est bien cette personne-là, j'ai quelque chose à nettoyer, à libérer. Et donc j'y suis allée, hein. Plutôt que d'être dans la peur, dans la colère et dans le manque, j'ai choisi l'amour. On a toujours le choix. Quel choix je fais? Est-ce que je choisis pour cette personne le manque ou est-ce que je choisis l'amour? Et je me suis aperçue que c'était pas aussi simple que ça, parce que physiquement, quand on est devant la personne, on doit envoyer un regard, une image, qui fait que la personne comprend très bien qu'il y a un problème. Et là, il me tenait à cœur de comprendre que toute situation désagréable, en fait, n'est pas forcément contre nous. Là, voilà. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait par la suite? Eh bien, je suis allée méditer devant un miroir, comme le propose Fanny Hulus, c'est ce que j'ai trouvé sur Internet. Méditer devant un miroir et parler à cette personne. Bon, après, moi, j'ai eu la chance de pouvoir lui parler en vrai. Donc, c'est ce que je vous dis, c'est qu'une fois que je lui ai parlé, ben, je me sentis beaucoup plus légère et moins tracassée, puisque je dois la revoir dans 2 jours, pour le travail toujours. Dans le cadre de travail, je croise une autre collègue et là, je comprends pas très bien parce que j'ai pas l'impression justement d'être en conflit avec cette personne ou d'avoir quelque chose à pardonner. Et je me suis rendu compte que peut-être cette personne trouve que je travaille bien, moi pas plus que ça. Et en fait, je me suis aperçue que il est possible qu'elle trouve que dans son travail, elle n'est pas aussi bien qu'elle aimerait. Et de lui demander pardon peut-être, et de reconnaître que peut-être, oui, moi, dans mon travail, je, je travaille peut-être admirablement bien, et pour un salaire justifié. Donc c'est une affirmation que j'ai trouvée dans le livre Le jeu de la vie de Florence Kowalczyk. Troisième personne, c'est l'ancienne nourrice de mon fils quand je suis arrivée ici. Et c'est une femme qui a le cancer et j'étais très très en colère contre cette femme parce que je ne comprenais pas pourquoi est-ce que sur ma route on m'avait placé une personne qui de toute façon ne pouvait pas assurer, j'ai pas compris. Et eh bien, ça demande un effort conscient de voir le monde avec amour, en fait. C'est un effort conscient. Et je n'étais pas amour à ce moment-là, pas du tout. Donc, mais j'étais beaucoup moins avancée dans le développement personnel. Donc, voilà, voilà, voilà. Revient donc la question de l'argent. Euh, Est-ce que je la payais suffisamment? Peut-être pas. Et voilà. J'ai recroisé une dame qui avait fouillé dans ma valise lors d'un voyage. Ça m'a fait très bizarre. Et je suis à l'époque, j'ai la solution juste après, c'est qu'il faut surtout pas que je prenne une valise qu'on peut ouvrir facilement. La prochaine fois, je prendrai une valise avec un code, une valise épaisse, et puis surtout, je mettrai bien mon nom en grand plutôt que de faire ce que j'avais fait. Et toujours pareil, la question de l'argent. Quand je fais quelque chose, est-ce que quand j'utilise mon argent, est-ce que c'est dans l'amour, est-ce que c'est dans la peur, parce que je suis dans le défi abondance en ce moment. Et je choisis en fait de savoir qu'à l'époque, c'était nécessaire d'avoir cette leçon. Et j'ai là cette phrase suivante: Esprit infini ouvre la voie de mon abondance, je suis un aimant irrésistible pour tout ce qui m'appartient de droit divin. Voilà. Oponopono, évidemment, pour nettoyer à un niveau supérieur. Et à partir du moment où on choisit de voir les signes, des opportunités qui sont mises sur notre route pour pouvoir évoluer, grandir et être plus ouvert à autre chose, on va être connecté à quelque chose de plus grand, voilà, à la partie vraiment divine, au divin. J'ai rencontré une autre personne, je vous ai dit, j'en ai eu plusieurs, donc une, deux,
3. Il y en avait une autre. 4. Voilà, c'est fait. Alors, c'est peut-être que 4. J'ai un doute. Voilà, je m'en souviens plus là. Attendez, je ne vais pas raconter à chaque fois devant vous, mais je pense que ma vidéo est terminée. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Voilà comment j'utilise mes tirages dans mon quotidien. Les messages, au départ, je ne les comprends pas forcément, c'est-à-dire que j'entends ce que je dis. Et puis après, quand je me trouve dans la situation, je me rappelle, je vois tout le tirage, etc. C'est pour qu'en plus, en fait, vous puissiez vous aimer davantage. Et voilà, vous aimez davantage plutôt que de vibrer le manque, la colère, la frustration. Ah si, la 5e situation, c'est cette personne. Et là, ça me demande en fait de changer d'attitude. D'habitude, je suis plus combative dans mes choix. Et là, clairement, je suis obligée de lâcher, de capituler, de laisser tomber. Et voilà, de laisser tomber parce que moi, je veux choisir d'effectuer mon travail dans de bonnes conditions. Voilà, c'est très très important. Donc mon affirmation précédente, je l'ai complétée avec j'effectue un travail dans de bonnes conditions. Et là, les conditions ne sont pas réunies, donc je laisse tomber. Voilà, voilà, voilà. Et ce n'est pas être une serpillière que de dire des fois, ok, je lâche, moi, je capitule, je choisis de ne pas m'occuper de ça, parce que c'est une broutille et du non-sens. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. À bientôt.